Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Moi c'est Valérie, thérapeute, formatrice et autrice. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui j'aborde l'asthme, sa définition conventionnelle et sa traduction émotionnelle, des affirmations positives, la diététique chinoise, les huiles essentielles et les points en digitoponcture. L'asthme est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches. Il se manifeste par des épisodes d'essoufflement, de respiration sifflante, de toux sèche ou de sensation d'oppression dans la poitrine. Ces symptômes regroupés sous le nom de crise d'asthme peuvent durer de plusieurs minutes à quelques heures. Entre deux crises, la respiration redevient le plus souvent normale. L'asthme ou le cri silencieux, extrait du livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Que vous soyez enfant ou adulte, vous vous sentez étouffé par le pouvoir que vous donnez aux autres. Vous vivez de l'impuissance et en fonction des autres. Vous faites constamment par rapport à une personne d'autorité qui vous empêche de vous exprimer et vous coupe le sifflet. Vous vous sentez pris à la gorge, emmuré, vous suffoquez, vous étouffez par rapport à un être aimé ou à une situation. Vous croyez devoir vivre dans l'obligation des choses au lieu du libre choix. Vous ne sentez plus que vous avez la liberté de parler et d'occuper votre espace. Vous avez tellement peur que vous en avez le souffle coupé. Vous voudriez tant vous retrouver comme par magie dans le ventre de votre maman où vous seriez en sécurité. Cependant, cet amour, surtout de vos parents, peut être étouffant. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir une mère trop couveuse ou de laquelle vous avez peur, ou un père trop autoritaire et peut-être aussi trop maternel. Vous avez l'impression parfois que pour rester en vie, il ne faut absolument pas que vous montriez que vous êtes en vie. Il faut disparaître. Vous voudriez donc prendre ce qui vous revient, mais en même temps c'est dangereux. Vous utilisez l'asthme pour attirer l'amour, l'attention ou une forme de dépendance affective. C'est un excellent moyen de vous sentir fort, d'obtenir tout ce que vous voulez en manipulant autrui. Si vous ne voulez pas voir vos limitations, la confiance en soi sera remplacée par de l'inquiétude et de l'angoisse. Vous ne saurez pas comment dealer avec vos émotions et vous sentirez une grande solitude. Vous croulez sous le poids des responsabilités et vous devez les assumer sans l'aide de personne. Vous accrochez-vous à certaines personnes ou à certaines choses que vous refusez de laisser aller? Étouffez-vous avec de la rage ou de l'agressivité que vous refusez de voir au point que cela vous prend à la gorge? Avez-vous peur de manquer de quelque chose, surtout d'amour? Un bébé asthmatique vit une angoisse qui ressemble à celle de ses parents et qui est épouvantable. La vibration est au même diapason et il se demande s'il a la force de vivre. Il est intéressant de mentionner que des études scientifiques ont démontré que les crises d'asthme chez les enfants se produisent en très grande majorité au mois de septembre. C'est tout à fait normal quand un enfant vient de passer tout l'été à jouer à l'extérieur de la maison, profitant du grand air avec les amis de son choix. Lorsqu'il retourne à l'école, tout est ordonné, minuté. Il peut se sentir étouffé par tout cet encadrement et les obligations de faire, les devoirs par exemple, ou les choses qu'il ne peut plus faire, comme se coucher plus tard le soir. Vous aurez à apprendre à bien connaître vos forces et vos faiblesses, afin d'être en harmonie avec la vie et de vous permettre d'apprécier celle-ci. Tout cela est relié à une peur du passé, à une sorte d'amour étouffant que vous avez interprété comme tel, généralement maternel, à une tristesse de la prime enfance refoulée. C'est aussi une peur remontant à votre propre première respiration, lors de votre naissance, où vous vous êtes senti étouffé ou apeuré par votre mère, inconsciemment, ou par une situation semblable. Ainsi, la respiration symbolise l'indépendance de vie, l'individualité, la capacité de respirer soi-même. Vous n'arrivez pas à manifester un sentiment d'indépendance, à vivre votre propre vie. Vous vous sentez rejeté par l'arrivée de quelqu'un d'autre. Vous éprouvez des difficultés à vous prendre en main et à décrocher de vos attaches parentales. Lorsque vous manifestez une crise d'asthme, vous voulez crier votre désespoir, votre peine, votre incompréhension. Si vous êtes en contact avec une personne, une situation ou une pensée que vous ne pouvez absolument pas tolérer, vous en êtes totalement allergique et par rapport à laquelle vous vous sentez incapable de vous affirmer, la crise d'asthme apparaît. Des affirmations positives qui peuvent vous aider. J'exprime ce qui m'étouffe. J'occupe tout mon espace et reprends toute la place qui m'appartient. Je reprends maintenant ma vie en main. Je reconnais avec humilité ce que je suis capable de réaliser. Je m'ouvre au niveau du cœur.
Je suis satisfait, comblé d'amour et de tendresse. Ma respiration est normale et équilibrée. À chaque inspiration, je me sens soutenu et sécurisé par la vie, et à chaque expiration, je fais confiance au cours naturel de la vie. Du côté de la diététique chinoise, l'alimentation est un remède discret mais constant, capable de reconstruire la défense tout en dégageant les résidus cachés. La diététique chinoise privilégie une cuisine tiède, savoureuse, moelleuse, légèrement sucrée et salée à la fois, des cuissons longues, des bouillons parfumés, des soupes denses et des plats légèrement huileux. L'alimentation devient un feu bienveillant, un feu qui réchauffe sans brûler, qui réveille la vie sans la consumer. Au menu, le riz rond, le millet, le quinoa, l'amarante, le sarrasin, la carotte et le panais, la poire cuite, le gingembre sec, l'anis étoilé, la badiane, la racine de lotus, l'amarante douce, l'astragale dans des bouillons ou potages, les graines de lin moulu et les graines de sésame noir. Les champignons de Paris sont parfaits pour ajouter à toutes les sauces, les noix et le lys blanc en décoction dans du riz rond ou du lait d'amande. Connaissez-vous la trémella? C'est un champignon blanc translucide que l'on appelle parfois champignon de la beauté. C'est un champignon saprophyte gélatineux qui pousse sur le bois mort, chêne, hêtre ou orme, et que l'on cultive aujourd'hui en agriculture biologique. Il est idéal en soupe, associé au riz rond ou à la racine de lotus. Du côté des huiles essentielles, vigilance, évitez de respirer des huiles essentielles pendant une crise d'asthme et elles ne remplacent pas votre inhalateur. Pour l'asthme allergique, l'estragon est un excellent anti-allergique. Elle agit sur l'ensemble des réactions allergiques, surtout les symptômes respiratoires. Les contre-indications, femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans et les personnes ayant des troubles hépatiques ou de coagulation. Pendant la crise, appliquez 2 gouttes sur le plexus solaire, sur la gorge et massez. Pour l'asthme nerveux, la camomille romaine est extraordinaire pour apaiser le système nerveux dit périphérique ou autonome. Elle détend, dénoue, calme les spasmes organiques provoqués par une contrariété. C'est l'huile essentielle antispasmodique physique et psychique. C'est un sédatif doux. Contre-indication, déconseillé pendant les 3 premiers mois de grossesse, non recommandé chez les enfants de moins de 3 ans et durant l'allaitement. Utilisation avec prudence pour les personnes sous traitement anticoagulant. Posologie, appliquer une goutte sur le plexus solaire renouvelé tous les quarts d'heure en cas de crise. Et du côté de la digitoponcture, nous allons traiter essentiellement le méridien du poumon avec le premier point, le 6e point et le 7e point en massage pendant 2 minutes sur chaque point, à droite et à gauche. Le 1 poumon peut se faire en même temps de chaque côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner au canal et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Vous pouvez laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouvez aussi tous les liens utiles en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous!